arrivé dans cette Ligue des Champions sur la pointe des pieds. Et puis il y a eu le déclic, la double confrontation contre Manchester United et notamment la victoire 1-0 ici. Du coup, les jeunes joueurs de Claude Puel peuvent rêver d'une qualification pour les huitièmes de finale. Première condition nécessaire mais pas suffisante, battre ce soir le Benfica Lisbonne dans un stade plein qui sera tout rouge, la couleur des deux clubs, mais avec près de 40 000 supporters portugais. Lille Benfica Lisbonne à suivre en direct sur TF1 avec Jean-Michel Larquet, Romain Delbello. A tout de suite. Bonsoir à tous, le Stade de France pour la 5e journée de la Ligue des Champions, le match entre Lille et le Benfica Lisbonne. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry. Et la bonne nouvelle, c'est que les Lillois peuvent dès ce soir obtenir leur qualification pour les huitièmes de finale. Deux conditions, battre le club portugais évidemment, et que dans le même temps, le club espagnol de Villarreal s'impose à Old Trafford face à Manchester United. C'est possible Jean-Michel. Oui, sauf que dans ce groupe 2, à l'heure qu'il est, tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut terminer premier, donc tout le monde aussi peut terminer dernier. Un groupe D extrêmement serré, où Lille avait mal débuté, c'était précisément au Stadio da Luz, où ils avaient été battus 1-0 par cette équipe de Sport Lisboa et Benfica, 1-0. Mais depuis, Taforo et ses copains ont fait un drôle de chemin. Ils sont allés faire match nul à Old Trafford et ils ont battu Manchester United ici même grâce à un seul but. Mais quel but? Celui de Milenko Asimovic. Un stade tout rouge, la couleur des deux clubs, même si Benfica aujourd'hui va jouer dans ce maillot-là que vous découvrez actuellement. Près de 40 000 supporters benfiquistes qui ont envahi l'enceinte de Saint-Denis, qui n'a pas encore fait le plein à cause des embarras de la circulation. Mais il y aura bien près de 80 000 spectateurs ce soir. Et c'est un record pour un club français en Ligue des Champions. Et un terrain qui aurait pu être, une pelouse qui aurait pu être meilleure, hein, Romain? Alors, elle a été aplanie avant que Romain nous dise l'état exact de la pelouse. Elle a été roulée, aplanie. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas belle à voir, mais elle semble plate. Oui, mais bon, oui. Elle est quand même délicate, on va dire. Elle sera changée complètement à Noël, nous a assuré Pascal Simonin. Ah, cette frappe n'est pas cadrée, n'inquiétera pas qui. Le deuxième gardien de Benfica, puisque Moreira est blessé. Avec la couverture de Tavlaridis. Il a frappé avec le membre inférieur. Et il laisse. Oh là là là. Ah là là là. Non mais oui, c'est du genou. Oui. C'est la cuisse genou. Oui, hein, mais c'est la jambe. Hein. On peut considérer que c'est un tir en direction du gardien. Alors, il y avait de quoi siffler éventuellement un coup franc. Hein. Oui, il y a de quoi à discuter la décision de monsieur l'arbitre. Oh, il y a un groupe, regardez ce groupe à l'entrée de la surface qui éclate maintenant. Et un ballon capté par qui? Qui est passé juste au-dessus de la tête de Milenko Asimovic. Ouais, l'intervention de Makoun sur Petit va lui valoir un carton jaune. Beaucoup de fautes de la part des Lillois, là, des fautes successives. Et M. Boussaka, bon, c'est pas une faute grave, mais c'est la succession de fautes qui entraîne ce carton jaune à jambe de Makoun. Voilà. Et attention, là il y a une bonne occasion, peut-être avec la frappe pied gauche. Oui, c'était Asimovic. L'un des premiers tirs, pour ne pas dire le premier tir du LOSC. C'est passé. Ah, Moussilou, s'il se retourne, oui. Ah, c'est au-dessus. Pied d'appui un peu loin pour Mac Moussilou. Quelle belle occasion. Bon contrôle. Et son pied d'appui qui est un peu loin du ballon. Ah, c'était bien fait ça, Jean-Michel. Donc encore une attaque côté gauche. Oh là, oh là, là. Rebond encore défavorable à Dernis. Là, il y a eu un rebond. Pas très plate. Hein, la pelouse. Non, pas très plate. On m'a dit pourtant. Mais... Elle est plate, mais pas partout. Voilà. Et là, la top est sortie juste au moment où il a frappé. Asimovic, Bodmer, Moussilou, échange rapide et la frappe d'Asimovic. Un peu loin. Cette fois-ci, c'est Mac Moussilou qui met Asimovic en position de tir. Ouais, Moussilou, là, il est décalé. Il faut fixer qui, le gardien?
Le dribble extérieur, il est battu corner. Ah là 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 là. Ah, il y avait un coup à jouer. Ouais. Le corner tiré, premier poteau sorti il de était la bien cage frappé. par qui? Très très bien frappé. Beto. La frappe de Beto, elle n'est pas cadrée non plus. Ah, le ballon s'est levé, ça c'est... Ah, et Taforo en première intention. Tête de Moussilou. Il l'a contré, il l'a contré. C'est Alors ce que qu'est-ce que réclame va dire M. Moussilou. Moussaka? M. Moussaka donne, je crois, une sortie de but. Ah, il a contré avec le coude. Ouais, absolument. Et c'est la fin de la première période. Pendant le repos. Sur ce score de 0-0 entre Lille et Benfica. Une précision. Il n'y a coup franc indirect que si la balle est frappée intentionnellement en direction du gardien, du pied ou du coup de pied. Toute autre partie du membre inférieur, il n'y a pas de sanction. Voilà, pas de mollet, pas de tibia. Claude Puel est avec Romain Delbello. Ah oui, Claude, on a senti des Lillois très tendus au début de match, puis se relâcher petit à petit, mais il reste encore beaucoup de travail. Oui, c'est vrai que c'est une équipe très difficile à prendre puisqu'elle fait un gros bloc défensif et dès qu'elle a le ballon derrière, elle saute systématiquement notre milieu de terrain et essaie de prendre la profondeur. Donc nous, il faut être patient mais également maintenir une certaine pression. Pas s'exposer au contre. Je pense qu'on a eu 4-5 situations qui étaient intéressantes en première mi-temps. Ça va se jouer sur des détails. Et il faut être très vigilant et continuer à maintenir une pression. Vous avez bien encouragé, remotivé Mad Moussilou, il y a un petit coup à jouer. Oui, bon, il a 2-3 situations qu'il peut sûrement mieux exploiter. Et bon, il faut qu'il relève la tête et la prochaine, elle est pour lui. Merci Claude. Obligé de repartir. Oh là là. Oh, le grand. Oh là 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 là. Ça, c'est pour samedi prochain dans France-Afrique du Sud. Quelle hein. chandelle. Oui. En rugby. Et erreur. Corner. Oui. Il a cru que le ballon avait été contré. Non, 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 non. Non. Rocha, avant que le ballon ne sorte, Ah, voilà, là, ici, là. le touche. Dermis, ça rentre. Et encore qui concède un nouveau corner. Pour être tout à fait précis, là, la balle n'est pas sortie puisqu'elle est à hauteur, à la verticale de la transversale. La frappe de Bodmer. En général, les moteurs explosent quand ils ont trop chaud. Nous, notre écran, il a explosé parce qu'il avait trop froid. Et regardez, il n'y a pas que l'écran qui a froid. Hein. Même du côté des remplaçants, on a sorti des couvertures. Tiens, 18 sprints de Moussilou. Et puis des Jean-Michel. sprints longs, hein. C'est pas des sprints de 5-10 mètres, hein. C'est toujours 25-30 mètres. Ah, on a calculé que sa vitesse maxi sur un sprint avait été de 38 km/h. Ça me paraît énorme. Ça me paraît beaucoup. Moi aussi. Va très vite, Moussilou. Oui. Je le crois. La fusée Moussilou. Le centre de c'est bien. Steiner, il est venu couper cette premier trajectoire, Moussilou. Et c'est bien lui qui a touché le ballon. D'après monsieur l'arbitre. Et non, c'était pourtant Anderson. Montoras, ouais, se heurte à Raphaël. Attention, faut pas que Raphaël prenne de carton, sinon il ne jouera pas. Eh ben, il ne jouera pas en Espagne contre Villarreal au début du mois de décembre. Et il le sait, Raphaël. Et il vient d'accuser le coup. Centre repris par Makoun du bout du soulier. Le pointu de jambe de Makoun. Sur Taforo. Oh, la tentative lointaine de Taforo. Taforo qui, quand il est arrivé de Caen, a joué son premier match à Lille. C'était un tour préliminaire de Ligue des Champions contre Parme, avant même de jouer en Ligue 1. Pour Lichtsteiner, le centre, le pivot de Miralas pour obtenir un corner. Aïe. Fauvergue, on l'a retrouvé. Oui. Et putain, ah, j'ai cru qu'il était passé devant. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Aux jambes de Makoun. Toujours avec Hicham, cette fois premier poteau. Dernis, repoussé par Luisao sur la ligne de but. Oh là 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 là, les deux occasions, coup sur coup. La tête, frappe de Dernis. Et reprise de Fauvergue au-dessus. Ah, il y avait Luisao et le gardien, hein, qui s'y sont mis à deux
pour repousser la frappe de Dernis. Léo. Et la dernière occasion. Aïe aïe aïe. Corner concédé par Fauvergue. Petit, deuxième poteau tout là-bas. Luisao. Contrôlé par Silva, c'est au-dessus. C'était l'occasion pour Mantoras de rééditer le coup de match aller. Et le coup de Micoli lors du match aller. Et là, c'est terminé. 0-0 ici au Stade de France entre Lille et Benfica. Pour le moment, à Old Trafford, 0-0 entre Manchester United et Villarreal. C'est le statu quo dans ce groupe D. Tout se jouera lors de la dernière journée et le déplacement de Lille à côté de Valence contre Villarreal. Claude Puel avec Romain. Et avec Claude, tout se jouera, comme vous l'avez dit depuis le début, à Villarreal. Alors les regrets ce soir, c'est sur les 10 dernières minutes peut-être? Oui, non, mais je pense que sur la scène de la partie, on a fait un match qui était très solide contre une équipe très difficile à manœuvrer qui joue essentiellement le contre. Elle a failli réaliser le hold-up dans la dernière seconde, comme à Benfica. Là, on s'en sort bien. Mais je pense que durant tout le match, elle ne s'est procuré aucune occasion, à part juste celle-là. Et on a eu quand même des situations qu'on aurait pu encore mieux exploiter. C'est dommage. On a 4, 5, 6 occasions peut-être de faire la différence. Ça se joue sur des détails. Et il nous a manqué un petit truc, mais on ira les chercher à Villarreal. Merci Claude. Alors pour avoir des informations complémentaires sur la Ligue des Champions, rendez-vous sur le site internet tf1.fr dans les pages sport pour avoir tous les résultats de cette cinquième journée de Ligue des Champions. Et ouais Romain. Tirer un petit mot comme avec Geoffrey Dernis qui a eu cette balle de match qui a fait lever tout le stade à quelques minutes de la fin. Ouais, mais même moi j'ai cru qu'elle allait pouvoir aller au fond. Je suis déçu parce que c'est sur la fin, ça aurait pu peut-être éventuellement nous permettre de se qualifier. Mais bon, c'est comme ça, le gardien l'a arrêté. Je suis déçu parce qu'on aurait pu l'emporter sur ça. Mais bon, c'est le football quoi. Ça se jouera en Espagne. Ouais, on a toujours dit que ça allait jouer jusqu'au bout parce que c'est un groupe très serré. Bah, c'est dommage parce qu'on avait à cœur vraiment de gagner ce soir pour justement se mettre un peu à l'abri. Mais bon, ça va pas être le cas. Il nous reste un match à Villarreal costaud à faire. Donc on va aller chercher les points là-bas. Bon courage. Merci beaucoup. Ah oui, ça sera un gros match à faire. Voilà Jean-Michel, on va en rester là. Très bonne soirée à vous tous sur TF1. Lille toujours dans la course pour une place en 8e de finale. Comme les 3 autres. Bonsoir à tous.